En ce moment précis, j'ai une pensée émue pour l'enseignant Ghislain Dugarry Assi. Ghislain Dugarry Assi a été emprisonné pour 24 mois. Il pensait naïvement, Dugarry pensait naïvement que la grève était un droit garanti par notre constitution. Manifestement, les choses ont changé. Que Dugarry prenne courage. Car ceux qui luttent sont ceux qui vivent. Aujourd'hui même, nous avons appris que les enseignants ont été méchamment ponctionnés. Il y en a qui ont perdu 50 000, d'autres encore ont perdu 200 000, d'autres ont perdu 50 000 francs. Et alors, pour 6 jours de grève, il y en a qui n'ont plus 1 euro dans leur compte. Je voudrais les appeler au courage, à se battre. Ce n'est rien ça. Tant qu'on a la vie, on peut mener le combat. Ce n'est rien. La loi de 1995 sur les modalités du droit de grève en Côte d'Ivoire, prise dans un contexte de répression contre l'opposition politique, est une loi scélérate, anticonstitutionnelle, qui a supprimé le droit de grève dans notre pays. Il s'agit d'une loi anti-grève que les régimes successifs n'ont pas osé abroger parce qu'elle arrangeait leurs intérêts. Dans la Côte d'Ivoire des libertés qui arrivent, nous allons abroger cette loi-là. Cette loi sera abrogée. Chers citoyens, chères citoyennes, la fierté de l'Ivoirien a été progressivement étouffée, au point où la place même des Ivoiriens dans leur pays est devenue problématique. Les Ivoiriens ne savent même plus où ils sont. On leur demande de même pas dire qu'ils sont Ivoiriens. Quelle est aujourd'hui la place des Ivoiriens dans leur pays? Voilà une question à laquelle nous devons répondre. Depuis plus de 3 décennies, l'analphabétisme et l'ignorance des masses représentent une précieuse ressource pour la prospérité de l'acteur politique ivoirien. La pauvreté et le manque d'éducation au sein de nos populations alimentent et arrosent le bonheur de certains acteurs politiques qui exploitent ces faiblesses à des fins de renforcement de leur pouvoir et de leurs intérêts. Dans la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, la confiance est devenue une denrée rare. Les mêmes responsables politiques installés depuis plus de 3 décennies se livrent à des luttes de pouvoir au détriment du peuple, le trahissant, le conduisant à la mort, tout en prétendant défendre ses intérêts. Combien d'Ivoiriens ont perdu la vie du fait de la politique et des élections dans notre pays depuis 1995 à ce jour? Des milliers de morts sans que jamais les responsables de tous les camps ne soient punis. Éprouvé par tant de déceptions et de souffrances, ce peuple de Côte d'Ivoire ne croit plus pour une grande partie ni en ses dirigeants ni en ses institutions. En 2010, les acteurs politiques ivoiriens, la main sur le cœur et le cœur bien accroché, ont invité les Ivoiriens à se rendre dans les bureaux de vote pour désigner librement leur président. Sauf que la désignation de ce président s'est transformée en un cauchemar, avec 3000 morts officiels. Des milliers d'Ivoiriens sont morts sans comprendre pourquoi. Depuis 2010 à ce jour, traumatisés par les violences électorales, plus de 4,5 millions d'Ivoiriens n'ont plus remis les pieds dans un bureau de vote. Je répète, depuis 2010, plus de 4,5 millions d'Ivoiriens n'ont plus remis les pieds dans un bureau de vote. Parce qu'ils ont totalement perdu confiance dans notre système électoral et dans nos institutions.
Le peuple de Côte d'Ivoire doute de son service public de la justice, qui n'est, comme le dit Victor Hugo, nulle part, alors que la police est partout. Le peuple doute de sa constitution, soumise aux interprétations malveillantes de politiciens girouettes, de juristes malhonnêtes et extrêmement dangereux du fait de leur capacité extraordinaire. Du fait de leur capacité extraordinaire à sublimer la honte dans des déclarations qui érodent chaque jour un peu plus la confiance du peuple dans ces institutions républicaines. Depuis plus de 30 années, nous vivons dans une Côte d'Ivoire de l'ethnie roi. La Côte d'Ivoire des dirigeants qui incarnent les régions au lieu d'incarner l'État et le projet de construction d'une nation unie. La Côte d'Ivoire des pouvoirs exercés au bénéfice des ethnies et des clans au lieu d'être exercés au bénéfice du peuple dans sa diversité. Le peuple se frappe la patrie de désespoir et appelle au secours devant la Côte d'Ivoire des injustices. Oui, la Côte d'Ivoire des injustices et des victimes abandonnées. Où prospèrent donc ceux qui commettent le faux. Chers citoyens, où est-il celui qui pourra arrêter la marche de l'injustice en Côte d'Ivoire? Où est-il celui qui va arrêter l'injustice en Côte d'Ivoire? Où est-il celui qui pourra arrêter l'effondrement moral de notre pays? Chers parents, chers amis, chers Ivoiriens, les injustices sont partout. Dans la recherche d'emploi, dans l'organisation des concours publics, dans la redistribution des richesses du pays, dans l'accès aux soins de santé, dans l'accès à une éducation de qualité pour tous, dans l'accès aux services publics de la justice. Partout, du nord au sud, de l'est à l'ouest, au centre, les Ivoiriens crient justice. On leur répond qu'ils sont dans l'émotion et que la justice se rend dans la sérénité et non dans l'émotion. Mais devant la monstruosité des injustices commises contre de nombreux Ivoiriens, dont Dame Touré Hélène et sa famille, et de bien d'autres victimes des expropriations de terres à Abidjan et à travers tout le pays, nous sommes submergés par l'émotion et nous crions. Où est la justice? Où est notre justice? Où est notre justice? Assurément, un dirigeant ne se laisse pas guider par ses émotions personnelles. Mais il puise dans les émotions de son peuple la force qui nourrit la décision publique. Et l'émotion du peuple est le carburant qui alimente l'action d'un procureur de la République qui ne vit pas en dehors de la société. Quant à notre administration publique, que peut-on en dire? Notre administration publique se révèle inefficace, honteusement politisée, dépensière et profondément corrompue, au point qu'elle rivalise désormais par la force des circonstances avec les entrepreneurs, ceux-là même qui créent la richesse, créent des emplois et soutiennent l'État par leurs impôts. En 2020, le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, avait érigé la lutte contre la corruption en priorité de son mandat. S'il vous plaît, la création quelques années auparavant de la haute autorité pour la bonne gouvernance, de la Cour des comptes, puis plus tard du pôle pénal financier, témoigne de cette volonté de traduire ses ambitions en actions concrètes, ce qui a permis à notre pays de progresser dans le classement sur l'indice de perception de la corruption. Cependant, entre perception et réalité, une triste vérité persiste. La corruption gangrène notre administration publique, empoisonne le fonctionnement de notre société, s'enracine profondément dans le cœur de nos institutions, détruit la confiance du peuple et
le génie qui dort en chaque Ivoirien. La corruption en Côte d'Ivoire fait perdre aux caisses de l'État chaque année entre 1000 et 1600 milliards de francs CFA. Chers citoyens, avez-vous une simple idée de ce que l'on peut faire avec 1000 milliards par an au bénéfice des populations? Selon un rapport de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance sur la perception de la corruption dans notre pays, rapport disponible sur le site de la Haute Autorité, 64% des autorités administratives de Côte d'Ivoire reconnaissent que le niveau de la corruption dans notre pays est grave. Même s'il faut nuancer parce que c'est une perception, mais c'est ce qu'ils disent. Selon ce rapport-là, les chefs d'entreprise estiment que la corruption en Côte d'Ivoire se situe à un niveau de gravité élevé, voire très élevé. Quant aux acteurs de la société civile, ils affirment que la corruption en Côte d'Ivoire est à un niveau très très grave. Concernant la perception de la corruption au sein des trois pouvoirs de l'État, l'exécutif, le judiciaire et le législatif, les acteurs, selon le rapport, trouvent que le pouvoir judiciaire est le pouvoir le plus corrompu et le pouvoir législatif comme étant le moins corrompu. C'est le rapport qui le dit. On comprend pourquoi comme elle dit tous corrompus. Oui. Après la justice, et toujours selon le rapport, les acteurs de la société civile, les chefs d'entreprise estiment que la seconde structure la plus corrompue est la police. Et la troisième structure est l'exécutif, donc le gouvernement. C'est le ressenti, c'est la perception des Ivoiriens selon le rapport. Oui, selon la haute autorité, les Ivoiriens considèrent que leur pays est trop corrompu. Et qu'après le gouvernement, la justice et la police viennent les hôpitaux publics et les impôts. Chers compatriotes, face à ce tableau, ADCI se présente comme une lueur d'espoir. Avec sa société de confiance que je m'en vais vous présenter. Mais avant cela, prenons un instant pour reconnaître que tout n'est pas sombre en Côte d'Ivoire. Parce que la politique consiste aussi à dire la vérité, à dire ce qui est vrai. Donc tout n'est pas sombre en Côte d'Ivoire. Parce qu'à ADCI, nous faisons la politique en reconnaissant qu'il y a des choses qui avancent. Au bout des 15 dernières années,